tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence qui va porter sur le calcul des charges sociales et comment contrôler votre DSN. On vous présentera aussi un outil qui s'appelle CJ DSN dans une deuxième partie. Et donc vous avez ici nos experts paye et RH chez Apogea qui vont vous parler de tout ça. Donc Stéphane Pichot, Sébastien Lipa et Olivier Varman. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Donc, nous allons aborder un sujet essentiel et crucial qui est la fiabilité des données sociales et fiscales, notamment autour de la paye et de la DSN. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous a... alors pourquoi aujourd'hui en fait contrôler les éléments de paye et DSN? Donc on vous a remis quelques points importants. Le premier point important, c'est déjà de maîtriser les données qui vont alimenter la paye. Donc tout ce qui est données variables, donc les saisies de variables de paye, et puis les imports aussi, ça peut être des saisies ou des imports. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est de maîtriser ces risques-là. La deuxième des choses, ça va être de sécuriser la qualité de la paye, parce qu'on va devoir faire la paye. Et puis maintenant, on va l'évoquer juste après, il y a le sujet de la DSN, qui est le reflet de la paye. Donc il va falloir sécuriser que notre paye corresponde réellement à la DSN. Le troisième point, ça va être bien sûr de garantir la conformité de la paye. On est dans un état où le législateur est très imaginatif. On a tous les ans des lois de finances qui peuvent être aussi décalées. On l'a vu l'année dernière et probable aussi que cette année, on risque d'avoir un décalage de loi de finances. Donc il faut bien sûr que la conformité de la paye respecte en fait ces textes, que ce soit les textes légaux ou conventionnels aussi, si vous avez des informations conventionnelles. Bien sûr, tout ça, les contrôles, ça va vous permettre d'éviter les réclamations des collaborateurs, qui sont bien sûr les premiers touchés lorsqu'on a des problèmes de paye ou de DSN. On pourra voir derrière, il y a des impacts sur les différents organismes qui vont récupérer ces éléments de paye, que ce soit les impôts ou les prestations sociales. Et puis bien sûr, le contrôle va vous permettre aussi d'éviter des pénalités aux organismes. On en parlera aussi tout à l'heure, de ces différentes pénalités qui vont être sûrement liées à l'URSSAF, des redressements URSSAF, des GFIP ou même maintenant les caisses de retraite. Juste quelques données. Donc les premières données, elle n'est pas très récente, ça vient de l'URSSAF, des sources de l'URSSAF de 2022 qui nous indiquent que 70% aujourd'hui des contrôles URSSAF détectent au minimum une erreur. Donc c'est quand même un taux important. Et là, une étude un peu plus récente qui date de 2024 qui nous donne quels sont les principaux motifs en fait aujourd'hui de régule de URSSAF en l'occurrence. Le sujet, je pense que le premier sujet, vous en doutez, c'est tout ce qui est lié au niveau des exonérations des cotisations sociales. Donc tout ce qui est RGCP, la réduction générale des cotisations patronales. On va voir que si cette année, on va avoir aussi au 1er janvier 2026 une nouvelle exonération qui va rentrer, qui s'appelle la RGDU. Donc ça concerne 30% des régules. Tout ce que c'est rémunération non soumise à cotisation. Donc on a souvent un certain nombre d'éléments qui sont en bas de bulletin de salaire. Et des fois, il va manquer des justificatifs ou on ne respecte pas certains plafonds. Je ne sais pas, par exemple, les bons d'achat, ce genre de choses. On peut avoir des réintégrations sur le brut. Bien sûr, il faut aussi contrôler que les contrôles peuvent être liés aussi à des problèmes de cotisation. Les taux de cotisation, de contribution ou de versement, ça correspond à 15% des erreurs détectées par l'URSSAF. Et puis, le dernier sujet qui est important, c'est la partie frais professionnels, donc notamment tout ce qui est lié aux notes de frais et souvent des problèmes de justificatifs. Donc voilà un petit peu les différentes erreurs qui sont détectées au niveau des URSSAF. Alors, ce qu'on vous propose dans cette conférence, on va revenir rapidement quand même sur le sujet de la DSN, parce que c'est grâce à cette DSN en fait que les OPS peuvent contrôler en fait nos données et voir s'il y a vraiment une fiabilité au niveau des éléments qui sont transmis. Donc on va revenir un peu sur le sujet de la DSN. Donc ça, c'est Olivier qui va vous présenter cette partie-là. Et justement, ce qui va évoluer demain en 2026, puisqu'on va voir qu'on est dans une dynamique de fiabilisation et on va intégrer beaucoup plus d'éléments dans cette DSN et ils vont pouvoir de plus en plus faire des contrôles en amont et redresser les sociétés.
Donc on va revenir sur la DSN, et puis après on va vous présenter tous les outils que les OPS mettent à disposition aujourd'hui des entreprises. Donc on a listé tous ces outils-là. Alors les outils qui sont actuels, donc peut-être permettre de réfléchir un peu ce que vous pouvez avoir aujourd'hui comme outils, et puis les outils qui vont arriver demain, et notamment on va essayer de se projeter en 2026, parce qu'il va y avoir des changements assez importants en 2026 par rapport à ces outils. Et puis le dernier sujet, on va vous proposer aussi tous les services qu'on a imaginés chez Apogea pour vous accompagner, pour fiabiliser toutes ces données sociales. Et puis on finira par une partie questions-réponses. Olivier, je te laisse la main. Oui, ouais. Donc, pour revenir à la DSN, donc juste un petit point, ce qu'il faut savoir, c'est que cette DSN-là, donc, comme vous le savez tous, ce n'est pas une formalité, mais plutôt donc une collecte d'informations globale auprès de l'ensemble donc des intermédiaires. Ça part de l'éditeur, du gestionnaire paye, des organismes de protection sociale et même du salarié qui peut même lui-même vérifier ces données. Donc c'est vraiment une collaboration collective. À titre d'information, un petit chiffre de source d'entreprise, 2 millions d'entreprises sont concernées. Au niveau des flux, on a plus de 29 millions d'individus déclarés, pour à peu près 1 million de FCTU. Ça, c'était en juillet 2024. Dans les grandes lignes, la DSN, donc comme vous le savez, il y a eu différentes phases qui ont été mises en place jusqu'à son démarrage obligatoire en 2017. Donc là, en 2017, la DSN est devenue l'unique socle de dépôt pour l'ensemble des déclarations. Au fur et à mesure, il y a eu des améliorations et des contrôles qui ont été renforcés pour lister les anomalies détectées, ça à partir de 2023. Jusqu'à aujourd'hui, où on recense énormément de CRM, qu'on va lister tout à l'heure, jusqu'à 2026, où va intervenir cette fameuse DSN de substitution. La DSN de substitution, c'est quoi? C'est un mécanisme de correction automatique de l'URSSAF ou de la MSA qui vise à donc vous transmettre un ensemble d'anomalies listées sur une période non corrigée. Donc l'objectif de cette DSN de substitution, ça sera quoi? Ça sera donc de prendre en compte ces anomalies, de les corriger au plus vite pour éviter des DSN de substitution. On va le voir juste après à travers différents CRM. Comment s'est interprété tout ça? À travers donc ce que vous connaissez déjà, les DSN mensuels, les CRM métiers, les CRM de rappel qu'on va évoquer, donc on a commencé à recevoir dès 2025, et éventuellement des mises en demeure. Donc on est alerté au fur et à mesure par l'URSSAF, puisque ce sera le premier organisme qui va vous transmettre des DSN de substitution dans un premier temps avec la MSA. Comme vous le savez tous, donc la DSN, c'est au cœur de la paye, c'est une photo de la paye. C'est donc l'unique socle de dépôt, elle est devenue obligatoire. L'ensemble des informations qui sont transmises aux OPS, qu'est-ce qu'ils en font par la suite? Ils calculent les données et les droits des salariés. Ces données-là, ensuite, sont utilisées pour quoi? Pour plusieurs choses, la déclaration des ressources, notamment la déclaration de revenus, le RSA, la déclaration trimestrielle, notamment pour le net social, et le calcul de la prime d'activité, par exemple, l'APL, etc. Toutes ces données-là donc, sont utilisées, et ça renvoie l'image, la responsabilité de l'employeur, qui devra faire face donc, aux salariés et aux organismes de protection sociale. Depuis la mise en place, donc on a eu pas mal de formalités qui ont été supprimées, une 80 à peu près, pour simplifier les processus. Notamment, on va les lister, on a le net social, les heures supplémentaires qui ont été séparées de la déclaration net fiscale depuis 2 ans, des améliorations au niveau des identités des salariés, les CRM normalisés. Je me permets donc de passer ce point puisqu'on va le réévoquer juste après. Des extensions de FCTU transmises aux caisses de congés payés et plein d'autres simplifications, notamment l'optimisation du signalement d'amorçage pour la récupération du TOPAS, la prise en compte d'un salarié sur, par exemple, l'organisme complémentaire de la mutuelle, la simplification de l'attestation employeur rematérialisée, dans les cas, par exemple, des CDD d'usage, la fiabilisation de la réduction générale des cotisations patronales, qui passera en RGDU donc, à partir de 2026, une information à destination de Pôle emploi également concernant la suite ou pas à donner d'un CDD, le transfert des recouvrements des cotisations conventionnelles, ainsi que, par exemple, l'intégration des saisies à tiers détendeurs. Donc il y a vraiment une multitude de simplifications qui ont été mises en place pour simplifier la vie, on va dire, de tout le monde, que ce soit de l'employeur, des organismes et du salarié.
En résumé, on n'insiste pas assez là-dessus, mais la DSN, c'est vraiment donc un portrait de votre paye. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on passe énormément plus de temps aujourd'hui sur la partie DSN que la paye. La transmission de la DSN simplement comme ça ne suffit pas. Il faut contrôler au fil de l'eau vos déclarations, et ça se passe comment? En 2 temps, c'est-à-dire en amont de la paye, on valide notre paye, on valide nos DSM à travers les différents outils de contrôle proposés, et en aval, après le dépôt, à travers les différents CRM que l'on va voir. C'est indispensable mais complexe, au risque, si vous ne suivez pas ce cheminement-là, c'est de vous retrouver avec des anomalies non corrigées répétitives, qui sont sur des exercices, sur des périodes précédentes, donc complexes et chronophages, et vous mobilisez une partie de votre service paye supplémentaire. On a mis des outils à disposition. Alors, les organismes de protection sociale ont mis des outils à disposition pour vous faciliter la vie. Alors, c'est l'objectif, mais ce n'est pas forcément le cas actuellement. On va voir les différents outils à travers les comptes rendus métiers. Au fur et à mesure, donc, différents comptes rendus métiers ont été mis en place. Le principal, le compte rendu métier 119-120 de l'URSSAF. Le 130 concernant la partie MSA. Le 121 qui concerne l'identité des individus. Et enfin, le 118 qui concerne les effectifs. Tous ces CRM-là vont vous permettre derrière donc, de contrôler vos DSN. On va les voir un petit peu en détail. Le 118 qui est transmis chaque mois après dépôt de votre DSN concernant l'effectif, lui vous permet d'avoir donc un effectif calculé automatiquement, donc il n'y a plus besoin de déclaration annuelle d'effectifs. Ça vous permet donc de contrôler vos effectifs et derrière l'impact, c'est au niveau par exemple des seuils de cotisation, des déclarations annuelles, donc ça c'est un élément important, le 118. Il ne demande pas de régularisation celui-ci, il est à titre d'information. On va dire que le plus important et le plus complexe, c'est le 119 et le 120. Ce sont les mêmes en fait, sauf que le 119, il vous est transmis à H+4 de votre déclaration. Le 120, la différence, c'est qu'il a J+5 de votre déclaration. L'objectif, dans la mesure du possible, est bien sûr de déclarer le plus tôt possible votre DSN de façon à pouvoir récupérer votre CRM 119 et effectuer des déclarations annules et remplaces si votre date d'échéance n'est pas atteinte. Donc ça, c'est le 119. Donc il est là pour vous aider à faire des annules et remplaces. C'est toujours mieux de le faire sur le mois M et non pas le mois suivant. Et le 120, dans le cas où il n'est plus possible de le faire. Donc vous avez celui-ci transmis à J+5 à prendre en compte donc impérativement. Le 121, qui est le CRM identité, lui, il vous recense quoi? Il va contrôler les données transmises avec le système national de gestion des identités. Il va regarder le nom de famille, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et les comparer. En cas d'anomalie, vous recevez également ce genre de bilan. Attention à bien en tenir compte aussi. Il peut y avoir parfois une erreur d'orthographe sur le nom et bien différencier la partie nom marital et le nom de famille. C'est souvent là-dessus qu'on peut rencontrer des anomalies. Donc là, on a tendance un petit peu à le laisser de côté, mais il est à prendre en compte aussi et à faire attention, le 121. Donc ça, Olivier, c'est des CRM qui existent déjà, c'est ça? Tout à fait, ils existent déjà, oui. Est-ce que c'est déjà des CRM que vous utilisez déjà aujourd'hui, que vous allez voir sur les différents portails? Il y a une question. En effet, c'est vrai. Alors là, en effet, se rapprocher le plus possible du salarié, de revalider avec lui ses informations d'identité. Mais en effet, j'ai déjà eu des cas comme ça où c'est vrai qu'on peut constater parfois des dates de naissance complètement incorrectes ou même des noms. Il suffit par exemple d'un petit trait d'union. Oui, c'est ça. Il faut au maximum le vérifier. Si vous êtes sûr de cela, voilà, au niveau de l'état civil, on le laisse. Il est censé de toute façon au bout d'un moment disparaître, si pour vous, vous êtes bien en conformité. Bien vérifier quand même cet aspect nom de famille non marital. C'est souvent ça que j'ai en effet constaté. Et enfin le 130 qui est un petit peu l'équivalent du 119-120 de l'URSSAF, mais pour la partie MSA. Celui-ci, par contre, il n'y a pas de H+4, il est transmis après le dépôt de la DSN à J+1. Enfin, le préféré de tous, le CRM de rappel. Alors je ne sais pas si vous avez déjà constaté ce CRM dans vos bilans de retour.
Il faut savoir que si vous ne l'avez pas, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas eu d'anomalie détectée. Je pense que ça peut être assez rare, mais pourquoi pas. Le CRM de rappel, donc à titre d'expérimentation, ils en ont envoyé un sur avril 2025 pour vous lister les anomalies de 2024. Il ne substitue pas une DSN derrière, donc de substitution, mais par contre, il faut bien évidemment le prendre en compte et le corriger le plus vite possible. Il ne faut pas attendre l'an prochain. Donc le CRM de rappel qu'ils ont lancé cette année, c'est un alerteur, entre guillemets, pour prendre en considération ces anomalies et ne plus attendre pour effectuer ces corrections. Puisqu'à compter de 2026, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir le CRM de rappel qui, lui, générera une DSN de substitution en cas d'inaction de votre part. Donc la fameuse DSN de substitution, c'est la solution de dernier recours de l'URSSAF et la MSA. Il n'y a que l'URSSAF dans un premier temps et la MSA. Il y aura sans doute d'autres organismes par la suite, mais pour l'année prochaine, c'est que ça. Donc en récapitulant, mars-avril, on va recevoir, selon votre échéance DSN, les premiers CRM annuels de rappel, à bien prendre en compte à travers Net Entreprise ou votre application de paye. Si vous ne corrigez pas les anomalies dans les 2 mois qui suivent ou vous ne les contestez pas, il y aura une DSN de substitution générée automatiquement par l'URSSAF. Celle-ci a des risques, comme vous le savez, déjà en termes de... C'est eux qui vont automatiquement effectuer les régularisations. Donc ça peut être à double tranchant, ça peut jouer sur les droits de vos salariés et derrière, vous risquez des sanctions ou des pénalités pour inaction. Et vous serez bien sûr informé par un CRM d'information suite à ça. Donc très important, prise en compte de votre CRM de rappel pour éviter une DSN de substitution ou se rapprocher de votre URSSAF. Donc là, c'est très important parce que c'est vrai que d'habitude, on avait les CRM de rappel et un client qui ne faisait pas forcément de contrôle dessus. Là, c'est que les organismes, donc l'URSSAF et l'MSA, vont faire à votre place une DSN pour régulariser les comptes. Et des fois, ce n'est pas forcément des anomalies de paramétrage ou de saisie, ça peut être aussi des mauvaises interprétations aussi des fois des caisses de retraite. Tout à fait. Et donc ça va vous provoquer peut-être des cotisations supplémentaires ou des droits collaborateurs qui vont complètement être incohérents en fait. Donc là, ça va être très important et donc c'est la nouveauté de 2026, c'est les CRM de rappel et si vous faites rien, dans le coup, c'est les organismes qui vont substituer à vous et qui vont faire une DSN et qui vont impacter peut-être des charges ou des droits salariés qui ne seront pas cohérents. Exactement. Et ça dans un délai de 2 mois. Hein. Vous avez donc 2 mois à partir de la notification du CRM de rappel. Allez-y. Oui. Eh ben, c'est exactement le problème. Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir soit corriger si c'est réellement une anomalie liée à votre DSN, ou soit les contacter et contester en fait. C'est ça. Mais il va falloir vraiment, donc il faut vraiment, enfin l'année prochaine, en mars-avril, il va falloir récupérer rapidement ces CRM, les analyser et interpréter et faire des actions derrière en fait. Parce que si vous faites rien, si c'est et ça arrive, hein, on a eu des retours parce que l'URSSAF des fois il change notamment des informations dans leur système parce que c'était mal interprété. Il faut bien sûr il faut les contacter, donc il ne faudra pas laisser l'être. Vous aurez la possibilité d'avoir un conseiller. Alors, a priori, il y aura a priori un conseiller attitré en cas de contestation, etc. Vous pourrez les solliciter dans ces cas-là. Mais c'est vrai que ça risque d'être, voilà, c'est nouveau. On verra bien comment ça va se passer. Et aussi le sujet aussi intéressant, Olivier, c'est sur la DSN de substitution qui pourra être faite aussi dans le cas d'un redressement URSSAF. Oui, tout à fait. Donc ça ne sera pas uniquement lié à des rappels, mais si demain vous avez un redressement URSSAF, par exemple, un contrôle URSSAF, et qu'il y a des anomalies, dans le coup, ça sera l'URSSAF qui va générer pour votre compte cette DSN de substitution pour mettre à jour les différents éléments au niveau des caisses. Petit exemple donc justement du CRM de rappel, 124. Donc les dates clés à retenir, hein. On a dit avril 25, c'était le premier test. Donc celui-ci, si ce n'a pas été pris en compte, je vous conseille fortement d'aller quand même le consulter. C'est l'équivalent, le 124, de votre CRM 120, hein, qui vous liste mensuellement les anomalies non corrigées. En mars 26, c'est l'entrée en vigueur. 2 mois pour contester ou apporter des modifications dans votre DSN.
Et en mai 26, première substitution, donc première DSN de substitution automatique qui impacteront bien sûr le calcul des retraites des salariés et un impact financier conséquent le cas échéant. D'un coup, et ça peut aussi impacter et avoir des mises en demeure, du coup, s'il y a des régules de cotisation avec les majorations de retard, etc. Donc, c'est quand même un sujet important. Donc, il faut vraiment s'assurer de la fiabilité de nos données de paye et de DSN. Alors, un autre outil, Olivier? Oui, alors par rapport à donc, ce qu'on a évoqué, l'URSSAF, pour simplifier les choses, met en place donc différents services. Donc, ça s'appelle le suivi DSN. Ça récapitule un petit peu ce que l'on a dit. Sur le site de l'URSSAF, vous avez la possibilité de consulter l'ensemble de vos déclarations, l'ensemble des anomalies, donc à travers le CRM 120 AJ+5, mais également une aide, c'est-à-dire vous avez des explications complémentaires sur l'anomalie détectée, le pourquoi, et une assistance pour vous guider dans la résolution de ce problème. C'est évolutif, c'est-à-dire que dès que vous allez apporter une modification dans cette DSN, il faut bien penser à retourner sur ce site. Généralement, si une anomalie est corrigée, elle va disparaître. Il est tout à fait possible également qu'une anomalie ne soit pas cohérente de leur côté. Dans ces cas-là, vous avez aussi la possibilité, comme on disait, de les solliciter. Donc le suivi DSN, il récapitule l'ensemble des CRM que l'on a évoqués directement sur l'application avec plus d'informations et le détail mois par mois, avec des degrés également de priorité. Donc je vous conseille également de bien traiter en priorité, bien sûr, les plus urgents. Une petite illustration également, voilà. Est-ce que en général, vous allez sur le site URSSAF DSN ou vous connaissez tous? Ils ont assez communiqué là-dessus. Et donc, vraiment, je vous conseille, il est plutôt bien fait. Et surtout, c'est à travers ce site-là que vous allez pouvoir consulter vraiment même également le rappel. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller là-dessus, c'est très important. Et il l'actualise vraiment rapidement. Il faut généralement compter une quinzaine de jours, 3 semaines, à partir du moment où vous avez déclaré votre DSN pour l'actualisation sur le site. Comment? Exactement. Oui. Oui, exactement. Vous avez un onglet suivi DSN. C'est pour ça qu'il faut un outil. On a une solution. Voilà. on va le voir. Alors voilà, une petite parenthèse sur les erreurs les plus fréquentes que vous avez pu constater. Bon, l'absence de code CTP, alors par expérience, ce qu'on voit vraiment le plus, c'est le fameux cas d'une absence non rémunérée, par exemple, et il y a une absence de diminution du nombre de jours calendaires. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si vous avez proratisé dans votre paye le plafond et que vous avez déclaré un nombre de jours calendaires entier, eh bien l'URSSAF va recalculer le plafond entier, donc là, il va y avoir un décalage. Ça, c'est vraiment le plus courant qu'on peut constater. Vous devez sans doute aussi en recevoir beaucoup pour le net social, avec des recalculs différents de vous, notamment par rapport aux IJSS. Alors, il faut savoir que là-dessus, ils vont améliorer le process pour 2026 avec un nouveau bloc déclaratif où on pourra dispatcher cet IJSS et bien le préciser pour le recalcul du net social. Globalement, c'est vraiment les anomalies qu'on rencontre le plus. Alors, un autre outil, Olivier? Oui, alors dans le même système, on a vu tout à l'heure, on a parlé de CRM, mais c'est vrai que la caisse de retraite ne délivre pas de CRM à proprement parler. Vous avez un bilan de retour pour vous dire OK ou KO, mais on n'en sait pas plus. Donc à l'époque, on se disait, bon ben voilà, tout est parfait. Sauf qu'ils ont mis en place un service, même avant d'ailleurs le suivi URSSAF, qui s'appelle DSN Fiable, qui est assez complet. Il vous permet quoi? De récupérer jusqu'à 5 ans l'ensemble de vos données déclarées par salarié, avec un niveau de priorité également faible ou bas, et le détail mois par mois de vos bases déclarées plafonnées et vos bases déplafonnées. Donc il est important aussi de comprendre l'anomalie, c'est plutôt bien fait. Vous avez la possibilité de solliciter également un conseiller en ligne ou prise de rendez-vous pour comprendre. Possibilité d'extraire également sous Excel la liste des anomalies avec des codes motifs d'anomalies. Alors c'est pas facile à appréhender au premier coup, mais une fois que voilà, je pense qu'en effet, au début, on est tous un petit peu perdus par rapport à ça, mais avec le temps, on va finir quand même en général par retrouver le même genre d'anomalie. C'est toujours souvent des histoires de plafond. Donc là également, très important, parce que la caisse de retraite va vous envoyer directement des courriers, hein, que vous ayez d'ailleurs un solde de créditeur ou débiteur. Hein. Même si vous êtes en crédit, ils ne vont pas vous rembourser comme ça, il va falloir procéder aux régularisations DSN. Et ça peut être très complexe, puisqu'on remonte à quand même de nombreuses années, et parfois, comme on sait, avec les changements de contrats, etc., c'est des blocs compliqués. Donc,
Celui-ci aussi, très complet, je vous invite à y aller si ce n'est pas le cas. Donc là, vous avez le lien à l'écran pour aller récupérer le DSN fiable. Oui, Oui, tout à fait. Ah bah, les caisses de retraite, ouais. Ouais, c'est vrai. exactement. Oui. Mais tout à fait. En tout cas, c'est vrai qu'ils apprécient ce geste et puis ça vous dégage un petit peu de tout ce qui est courrier derrière, puisque le dossier est en cours de suivi. Donc là, c'est vraiment très important de les solliciter. Je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Pour la Agir Carco, il me semble que c'est la caisse Agrica, il me semble, Ouais, pour donc le... là, pour moi, c'est pas valable pour la MSA. Est-ce que pour la GERCARCO, ça va? Vous connaissez tous donc ce site aussi, qui existe depuis plus longtemps que le suivi URSSAF. Hein. Donc les explications, c'est vrai que le fichier Excel est très très long, mais voilà, il faut mieux l'appréhender et vous verrez que là-dessus, on vous accompagne dans ces démarches. Oui. Oui, ça date un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Alors là, oui, là, on parle plutôt d'un problème de paramétrage. Ouais. Je comprends. Eh bien, ça, je pense que justement, on va en parler pouvoir justement. l'aborder. Ça avait bonne transition Oui, avec... tout à fait. Juste pour finir, parce qu'il est vrai que si vous avez des champs vides, l'outil que vous avez de contrôle par défaut dans l'application ne va pas forcément vous annoncer, bah là c'est 0. Il ne va pas faire des contrôles de cohérence, ça va être plutôt des contrôles de forme. Mais vous verrez que justement là-dessus, il y a... Voilà. Oui. Je comprends. Ah oui, oui. Et ben vous verrez que nous avons justement des outils qui vont permettre de contrôler, c'est ce qu'on appelle les cotisations par exemple agrégées nominatives. Donc on a des outils pour ça. Donc justement, on vous a synthétisé ici le cycle en fait d'un gestionnaire de paye du début du mois jusqu'à la fin du mois. Donc la première des choses, bien sûr, qu'on va faire, c'est le traitement de la paye. Donc il va falloir qu'on fasse nos bulletins de paye, hein, vérifier, intégrer nos variables et puis calculer correctement nos cotisations. Donc ça, pour ça, on va vous en parler. Donc c'est déjà la première étape qu'on a vue tout à l'heure, c'est contrôler déjà la paye. Que la paye, il faut déjà qu'elle soit juste. Donc ça, c'est la première étape du gestionnaire de paye. Une fois qu'on a fait les payes, il faut qu'on contrôle qu'il y a un certain nombre de choses. Donc on va en parler juste après. Une fois qu'on a fait cette paye, il faut que le gestionnaire de paye constitue sa DSN. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc ça, vous allez générer la DSN. Et du coup, on va avoir aussi des contrôles une fois qu'on a constitué cette DSN. Donc là, on parle de DSN Val et de DSN Control, qui va permettre de voir si déjà la paye, la DSN qu'on a générée respecte bien le dernier cahier des charges de la DSN. Est-ce que donc on va permettre de contrôler tout ce qui est contrôle de forme et les contrôles métiers. Donc là, c'est une fois qu'on a constitué notre DSN, avant d'envoyer notre DSN, il faut qu'on contrôle qu'elle soit aux normes. Une fois qu'on a fait cette DSN, on va pouvoir bien sûr la déposer, alors soit directement à partir de logiciels et ça se connecte directement sur notre entreprise, ou alors vous pouvez aussi la déposer sur notre entreprise. Donc le dépôt, une fois qu'on aura déposé cette DSN, on a vu aussi tout à l'heure qu'on va avoir des renvois de CRM, qu'Olivier a évoqué tout à l'heure, les différents CRM que les OPS vont vous transmettre. Vous avez la possibilité, bien sûr, de visualiser ces CRM directement à partir de l'application, mais vous pouvez aussi, sur notre entreprise,
ou les différents sites des OPS, vous pouvez aussi récupérer en fait aussi ces CRM. Et en effet, à la fin aussi, il faut, on l'a vu, il y a des CRM, les CRM de rappel. Il faut analyser ces CRM. Et là aussi, on a développé des outils pour contrôler, vous aider à interpréter en fait et se mettre en relation avec les différents organismes. Donc voilà ce qu'on a imaginé chez Apogea, justement pour respecter ces cycles-là. Le premier, on va rentrer un peu plus dans le détail après, donc là on va juste synthétiser. Le premier contrôle, c'est le contrôle de la paye. Donc je vais vous présenter un outil qu'on a développé qui permet de vérifier que la paye est cohérente, que les cotisations sont cohérentes, que les assiettes de cotisation sont cohérentes aussi entre l'URSSAF, France Travail, les retraites, les prévoyances, etc. Une fois qu'on a contrôlé ça, nos payes, on envoie nos DSN. Bonjour à tous. Merci Olivier pour ces explications très techniques. Donc effectivement, on va se positionner sur le contrôle de la DSN en amont de l'envoi auprès de Net Entreprise. Donc l'idée, c'est de réinstaurer les contrôles DSN au même moment que les contrôles de paye quand vous traitez votre paye. Donc vous en parliez très bien tout à l'heure. Aujourd'hui, les outils de paye font des contrôles de forme avec le DSN Val, ils sont quasiment tous intégrés dans les outils. Et aujourd'hui, on va proposer soit la mise à disposition d'un outil ou d'un service qui va permettre justement de contrôler le fond, le métier, les éléments qui transitent à travers la DSN avec des contrôles de commence. Donc, réintégrer les contrôles de DSN en même temps que vos contrôles de paye sur un mois de paye, c'est compliqué puisque vous avez déjà beaucoup de choses à faire, vous manquez de temps. Donc, l'objectif, c'est de vous apporter effectivement une aide et un outil qui va le faire pour vous. Et l'idée, c'est que je vous le présente tout à l'heure. Et puis en effet, le dernier contrôle qu'on fait, c'est vous permettre de vous sensibiliser aux différents outils qui sont déjà mis à disposition par les OPS. Donc on a parlé du suivi DSN, des CRM de rappel, du DSN fiable. Donc le but, c'est aujourd'hui, on accompagne nos clients pour interpréter et se mettre en relation avec les organismes pour essayer de comprendre les anomalies et puis éventuellement procéder aux régularisations dans les DSN pour éviter derrière des DSN de substitution. Voilà, donc en gros, c'est ce que on a évoqué là, ce qu'on vous a mis en synthèse ici. Donc là, c'est le premier contrôle de paye. Alors, on l'a vu, ça permet de contrôler tout ce qui est base plafonnier URSSAF, les différentes cotisations, les bases CSG, forfait social, bien sûr les RGCP, puis les nouvelles cotisations. Et on a même rajouté le net social désormais dans le contrôle. Voilà, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte l'état résumé des cotisations, on exporte le livre de paye, et on a un fichier Excel qui va permettre de réanalyser en fait, et de contrôler en fait, que les informations sont cohérentes et sont bien calculées dans le système de paye. Donc là, c'est le premier outil, c'est vraiment pour calculer la paye. Avant de l'envoyer dans la DSN, il faut être sûr déjà que notre système génère correctement les bons bulletins avec les bonnes cotisations. Et par-dessus tout, si des anomalies sont détectées, bien évidemment, on a un process après derrière pour apporter ces régularisations directement dans la paye. Alors c'est vrai que suite à ces contrôles de paye, donc sur ce premier service que propose Apogea, qui est plutôt sur le contrôle de cohérence du bulletin de paye et des cotisations sociales, on a la possibilité aujourd'hui de proposer un service qui est celui de contrôler vos DSN avant même de les envoyer sur Net Entreprise. Donc l'idée, c'est plutôt que d'utiliser les services des OPS sont très bien, hein, DSN fiable ou vérification DSN de l'URSSAF, mais c'est post-dépôt DSN, ce qui veut dire que ça va analyser les anomalies qui transitent au travers de vos CRM, ça vous oblige à faire des régularisations dans vos payes post-dépôt DSN et souvent embarquer de la régularisation, des blocs de régularisation, etc. Donc nous, notre objectif, c'est de proposer un outil, une prestation qui dit, à partir du moment où j'ai fini ma paye, ou pendant que je suis en train de constituer ma paye, je vais avoir la capacité effectivement de commencer à générer mes premières DSN et de les passer au travers d'un outil qui va tout de suite m'analyser les contrôles de fond, donc du coup les contrôles métiers. Donc cet outil, effectivement, l'objectif premier, c'est anticiper les anomalies que je peux envoyer au niveau de ma DSN. Donc Stéphane et Olivier l'ont bien rappelé, hein, l'année prochaine, on va être focusé sur la qualité de la donnée au travers de la DSN, ça va être un point qui va être très important, et le fait de pouvoir anticiper les anomalies qui vont y transiter. Et la DSN de substitution sera là, effectivement, pour vous rappeler que les anomalies qui font partie de votre CRM de rappel, vous devrez effectivement les corriger. Donc, cet outil, ça nous permet de contrôler les données. Voilà. Donc, pas de forme, puisque les outils de paye aujourd'hui contrôlent déjà ça avec DSN Val, mais plutôt les contrôles métiers, donc de fond, hein, la cohérence de ce que j'ai au travers de mes données agrégées et autres.
Ça va permettre de faire des contrôles de conformité réglementaire, bien évidemment, parce que les contrôles qui sont imposés par les OPS ont été mis en place au niveau de l'outil. Donc ça va simplement passer les contrôles au niveau de vos DSN. Contrôle de cohérence également, donc d'un mois sur l'autre. Ben oui, parce que Olivier l'a dit sur le site de l'URSSAF ou de DSN Fiable, on a la possibilité d'avoir 5 ans d'historique, hein, il me semble que c'est ça. Donc là, c'est pareil, on a la possibilité d'intégrer jusqu'à 3 ans d'historique de ces DSN, mois par mois, ce qui nous permet d'avoir un contrôle de cohérence d'un mois sur l'autre, d'un établissement à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous êtes concernés, si vous êtes des entreprises multi-établissements, ça permet effectivement de faire des contrôles entre vos différents établissements, d'un bloc à l'autre, donc là, structure DSN, et d'un bloc à agréger à un bloc individuel. Donc tous ces outils sont intégrés, enfin tous ces contrôles sont intégrés dans nos outils. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous accompagner, vous aider à faire ces contrôles pour que vous puissiez gagner du temps et bien évidemment les corriger avant d'émettre vos DSN aux dates prévues. C'est la première chose qui est contrôlée par l'URSSAF, hein, l'agrégé et l'individuel. Tout à fait. Oui. Le DIDA. Est-ce qu'on intègre le DIDA? Oui. Exactement. Ah oui, okay. Donc l'objectif, avoué, c'est de diminuer les anomalies quand on émet sa DSN, donc de réduire les potentiels CRM qui seraient en erreur. Et puis, si on va un peu plus loin, d'éviter de gérer ce qu'on appelle les blocs de régularisation DSN qui sont plus ou moins possibles, gérables, faisables, en fonction de l'outil qu'on a. D'accord ? Donc, je crois que c'est pas ça. Je vais être obligé de switcher. C'est souvent des anomalies qui sont très complexes, hein, et très 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 longues. Hein. Que ce soit une anomalie de base ou une anomalie, par exemple, de changement de contrat ou de modalité, ça peut être très complexe. Bien tenté. Et l'objectif, c'est que si on contrôle au fil de l'eau tous ces CRM, bah bien évidemment, le CRM de rappel sera absent. Ah oui, non. Ouais. C'est ce qu'on a dit, ça expose des anomalies, ça les met à disposition. Par contre, ça ne génère pas de fichiers correctifs. La correction est forcément apportée au niveau du logiciel de paye pour pouvoir régénérer ces documents. Alors, loi de Murphy, désolé. Après, il y a des possibilités de régularisation à travers les logiciels, hein, automatiquement, donc dans la mesure du possible. Donc là, il s'agit donc du deuxième point de service que l'on propose. On avait donc parlé du premier point, le contrôle de cohérence des charges. Le second point, là, donc on va voir, donc c'est le contrôle de vos DSN en amont du dépôt. Voilà, c'est cette partie-là. Pour après passer sur le dernier, ce qui sera le CRM contrôle. Alors parfois, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils mettent un niveau de priorité. Alors parfois, c'est vrai qu'ils marquent souvent sans impact, ce genre de choses. Alors moi, par exemple, je peux vous dire, hein, jusqu'à, par exemple, un écart jusqu'à 20 €, on ne les traite pas. Hein. Et ça, c'est ce que c'est discuté avec les conseillers. Généralement, on ne les prend pas en compte. Oui. Ah oui, non, je comprends. Mais en effet, je pense que jusqu'à même 50 €, je dirais que ça peut... Ce qui est important, c'est en effet voir le niveau de priorité qu'ils indiquent. Et puis parfois, il faut savoir qu'aussi après, ça peut être lissé. Donc au fur et à mesure de l'exercice, l'anomalie le montant peut diminuer. Puis généralement, moins de 50, pour moi, ils ne vous embêteront pas. Bon, la frayeur de connexion passée, on y est. Sur les tableaux précédents, je ne sais pas si vous avez fait attention, on avait commencé le détail de la mission par pas de prérequis techniques nécessaires, dans le sens où cet outil, effectivement, c'est un outil qui est full SaaS, qui intègre automatiquement les contrôles. Les futurs contrôles des quais techniques de Net Entreprise seront intégrés au fur et à mesure du temps. Et vous verrez qu'on peut communiquer avec la R&D de CJ qui développe l'application. Alors, première question,
on voit tous Cegid DSN Control. Pourquoi un produit Cegid? En fin de compte, un produit Cegid, parce que c'est un des rares produits aujourd'hui qui permet de faire une analyse de la DSN avant même de l'émettre vers Net Entreprise. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un outil qui va être ouvert à tout type de logiciel de paye. Il n'est pas seulement fait pour le parc des clients de Cegid. Vous êtes client PaySage, client PaySilay, client PayAlicia, peu importe votre paye. Pay Excel, je pense que ça ne marchera pas, mais il doit y en avoir beaucoup. L'idée, c'est d'aspirer automatiquement les fichiers TXT qui sont produits et qui sont envoyés vers le site Net Entreprise. Donc il y aura un contrôle qui sera fait par Sirène, bien évidemment. Donc l'idée, c'est soit on met en place un API qui aspire directement vos DSN. Ça peut être intéressant quand on a beaucoup effectivement d'établissements, plutôt que de générer le fichier un à un. Ou alors on aura la capacité de générer le fichier et de venir l'uploader. Il y aura un contrôle sur Sirène. Donc quand on est connecté à l'outil, déjà on parlait tout à l'heure de l'historique. Je vais regarder mon écran, ça sera mieux. Ici, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de DSN qui ont été mappés. Donc, à chaque fois que je vais générer une DSN dans mon outil de paye, il va se mettre à jour au niveau de mon outil DSN Control. D'accord ? L'objectif, c'est qu'on conserve effectivement l'historique pour pouvoir faire des contrôles croisés sur les mois précédents. Donc, quand je me positionne, donc là, j'ai importé de janvier jusqu'à août. Je vais tomber sur une page d'accueil qui l'objectif, c'est que ce soit assez ludique, facile, simple à lire. Je crois que tout à l'heure, tu parlais de niveau de criticité. C'est ça, exactement. Olivier. Le premier élément qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle le DSN score. C'est un peu à la mode, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. L'idée, c'est de mettre en exergue l'ensemble des anomalies et de les classifier par niveau de criticité. Comme ça, vous allez pouvoir aller les traiter du niveau critique le plus haut au niveau critique le plus bas, dans la logique, d'accord ? En fonction du nombre d'éléments que vous allez avoir. Vous avez une petite classification ici qui vous permet de retrouver les contrôles à traiter en priorité. Donc, a priori, on imagine que c'est ceux qui sont dans le niveau F. Vous allez avoir une classification par collaborateur et par établissement. Donc, peu importe le nombre de collaborateurs que vous avez, tous les collaborateurs qui sont soumis à un contrôle, enfin qui sont soumis à une anomalie DSN vont être ici. Et effectivement, si je veux la liste complète de mes collaborateurs, je clique sur le petit bouton Voir plus et je retrouve la liste de mes collaborateurs à ce niveau-là. Et si je veux intégrer l'anomalie d'un collaborateur, je clique sur mon collaborateur en question et je tombe sur l'ensemble des anomalies qui ont été détectées au contrôle de la DSN. On a bien le bloc en plus qui est précisé à droite, c'est très important pour après nous aider dans la correction. Tout à fait. Par établissement, c'est un peu la même chose. Et après, ce qui est important aussi, c'est qu'on a une classification par thématique. On va plutôt avoir une classification par structure, par grande structure de DSN. Donc on a la population spécifique, donc plutôt typé collaborateur, rémunération, temps de travail, activité. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'anomalies qui sont dues effectivement à la mauvaise interprétation du temps qui est mis au travers de vos bulletins de paye. Donc la partie URSSAF. Agir Carco, donc qui n'est pas encore dedans, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore de remontée, et les blocs de changement. Voilà, donc l'idée de l'outil, c'est d'avoir une vocation très simple d'utilisation, de pouvoir cibler tout de suite les anomalies qu'on veut analyser. Vous pourrez bien évidemment les exporter, c'est-à-dire que toutes les anomalies, donc là j'en ai quand même beaucoup sur mes DSN, parce que je crois que j'en ai 296 voilà, sur 519, ça fait quand même beaucoup. Bon exemple. Donc je pourrais les exporter effectivement en format CSV. L'objectif, c'est je cible une anomalie, je rentre dans le détail de mon anomalie, pardon. Donc en haut, j'ai la structure concernée avec le contrôle concerné. Ici, je vais pouvoir le passer en silencieux. Alors je dirais que ça, c'est pour les contrôles que vous connaissez. Vous savez qu'il y a des actions à faire au niveau de la paye, mais vous ne pouvez pas les faire dans un premier temps ou vous voulez les faire plus tard. Vous pouvez passer le contrôle en silencieux, ce qui fait qu'il sera indiqué comme étant silencieux dans le DSN score. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici la liste des anomalies. Donc, il nous parlait de 9 anomalies, donc 9 individus. Donc, je retrouve mes 9 individus ici. J'ai la possibilité de filtrer mes colonnes. Et puis, surtout, j'ai l'information de qu'est-ce que mon anomalie. Donc, je vais enlever quelques colonnes pour y voir un peu plus clair. Non. Hop. C'est un peu les mêmes informations qu'on va retrouver dans le DSN Val, le petit outil qui est directement dans l'application, mais avec des informations plus poussées et la possibilité vraiment d'extraire et de filtrer là-dessus. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est une anomalie qui est assez commune, en tout cas. Donc il y a une durée d'absence non rémunérée qui a été déclarée au niveau du bloc, 5302.
Et en face, on n'a pas d'absence qui ont été déclarées dans les blocs G060 et G065. Donc l'intérêt, c'est de cibler tout de suite sur une anomalie, une liste d'anomalies pour pouvoir lancer la correction derrière en paye, bien évidemment, soit sur le bulletin, soit au niveau du dossier du collaborateur. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a accès au texte de référence anomalie par anomalie ou structure par structure. Donc si je clique sur texte de référence, je vais tomber sur l'analyse des points concernant le contrôle technique de Net Entreprise, du cahier technique de Net Entreprise qui porte effectivement ce contrôle-là. Et je vais pouvoir aller visiter directement le site et de me positionner sur le cahier technique avec le contrôle en place sur le site. Voilà. Donc l'objectif de cet outil, c'est vraiment d'avoir un accès simplifié à l'anomalie qui a été recensée pour qu'elle soit analysée tout de suite en très peu de temps. On récupère le fichier TXT, on analyse les anomalies, on vous les met à disposition. Effectivement, vous devez les corriger au niveau de la paye. Et l'intérêt, c'est de les éliminer avant le dépôt de la DSN mensuelle auprès de Net Entreprise, ce qui fera que ces anomalies corrigées ne transiteront pas au travers des CRM. Pas d'anomalie à faire post-dépôt DSN, pas de bloc de régule à faire si jamais il y a des blocs de régule si ça nécessite en tout cas la gestion d'un bloc de régule. Voilà. Donc notre objectif, c'est ça, c'est de vous apporter un petit peu ce service-là au travers de soit la solution, tout simplement, ou alors des prestations de services qui seront indexées par rapport à cette solution. Oui. C'est à l'échelle d'une seule société ou c'est à l'échelle d'un ensemble de sociétés? Parce que nous, par exemple, nous gérons 10 sociétés différentes, IRH, Conseil, Bien sûr. Oui. C'est multi-société. En gros, il y aura un contrôle du sirène avec un abonnement associé. Vous êtes un groupe de 15 sociétés et 200 établissements. Ça se fait en fin de compte au déclaratif sirène. Et puis derrière, vous pouvez intégrer autant de fichiers de TXT que vous avez dedans. Et ce que je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est que ça sera automatisé. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le fait d'avoir des ponts automatiques avec n'importe quel outil de paye du marché. Coucou. Bah, ça tombe Moi, bien, je vais j'ai fini. finir. Dernier service, c'est justement qu'on a Merci. évoqué tout à l'heure, une fois que les contrôles de la paye ont été faits et si on a utilisé l'outil de contrôle, on ne devrait pas avoir de CRM. Donc, le but du dernier service, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de vous accompagner en fait sur l'analyse des différents outils qui sont mis à disposition par les OPS. On a parlé du DSN fiable, des CRM. Du suivi DSN pour la partie URSSAF. Donc le but, c'est de vous accompagner justement les relations avec l'organisme pour essayer d'interpréter et corriger les anomalies. Donc là, c'est plutôt les équipes d'Olivier qui interviennent pour analyser et vous accompagner sur l'interprétation des différentes anomalies. Également sur la partie prévoyance mutuelle, donc les organismes complémentaires aussi. On ne l'a pas évoqué puisqu'il n'y a pas d'impact sur de régularisation attendue. Mais il est quand même important de vérifier, par exemple, les références contrats, les codes population, etc. Donc ça fait partie